Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de Stars. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende de la musique. Un homme qui a marqué à jamais la culture hip-hop, la poésie urbaine et même la lutte pour la justice sociale. C'est bien évidemment Tupac, aussi connu sous le nom de Machiavelli. Alors dans cette vidéo, on va rétracter son histoire, depuis son enfance difficile jusqu'à sa carrière incroyable. Et bien sûr, on parlera aussi des conflits, de ses amours et des mystères autour de sa mort. Alors installez-vous bien parce qu'on va se plonger dans la vie d'un des artistes les plus influents de l'histoire. Alors Tupac Amaru Shakur est né le 16 juin 1971 à East Harlem, un quartier de New York City. Sa mère s'appelait Afeni Shakur, une femme très engagée politiquement. Elle faisait partie du mouvement Black Panther Party, un groupe militant pour les droits des Noirs aux États-Unis. Son père biologique, Billy Garland, était lui aussi un membre des Black Panthers, mais il n'a pas été très présent dans sa vie. Tupac avait aussi une demi-sœur, Sekiwa Shakur, et aussi un demi-frère, Moprem Shakur, qui lui aussi a également fait de la musique plus tard. Afeni, la mère de Tupac, a eu une vie très difficile. Elle a été incarcérée alors qu'elle était enceinte de Tupac, mais elle a réussi à s'en sortir. C'est une femme forte et indépendante, qui a élevé son fils dans des conditions compliquées, souvent entre pauvreté et instabilité. Tupac a grandi déjà dans plusieurs villes. Au début, il vivait à Harlem, à New York, mais vers la fin des années 70, sa mère a déménagé à Baltimore. C'est là qu'il a vraiment commencé à se découvrir. Il a intégré le Baltimore School for the Art, une école prestigieuse où il a étudié le théâtre, la poésie, la danse et même la musique. Tupac était très bon dans ce domaine, ses professeurs disaient qu'il avait un talent d'acteur. Il y a même joué dans des pièces de théâtre, et c'est à ce moment qu'il a découvert Shakespeare. C'est aussi à cette époque qu'il a rencontré Jada Pinkett, qui deviendra plus tard la femme de Will Smith. Tupac et Jada Pinkett étaient très proches, comme des frères et sœurs, même si certaines rumeurs ont parlé d'une histoire d'amour. Tupac était aussi passionné de lecture. Il lisait beaucoup de livres de philosophie, de la politique, et il adorait écrire de la poésie. Ses poèmes parlaient déjà d'amour, de douleur, d'injustice sociale et de sa vision du monde. Et encore plus tard, sa famille a encore déménagé, mais cette fois du côté de la Californie, à Marin City, près de San Francisco. Et c'est à ce moment qu'il commençait à fréquenter des lieux plus difficiles. Il était confronté à la violence, la drogue et même à la pauvreté. Mais il a toujours cherché à s'en sortir par l'art. Et avant d'être rappeur, Tupac était d'abord danseur pour le groupe Digital Underground, un collectif hip-hop californien très populaire à la fin des années 80. Et petit à petit, il a commencé à écrire ses premiers textes et à se faire un nom. Son premier album solo, Tupacalypse Now, sort en 1991. You know what I'm saying? So check me out though. It's for my homies out in Oakland, in Brooklyn, in Harlem, and every... Cet album est un choc. Tupac y dénonce la violence policière, la pauvreté et le racisme. Et même si le disque ne cartonne pas, il attire quand même l'attention des médias et de la police. Ensuite vient l'album Strictly for My Niggas, qui sort en 1993. Et aussi, vous connaissez tous All Eyes on Me, qui sort en 1996. Ce son était un double album légendaire. Entre ses projets, il devient l'un des artistes les plus influents du rap américain, connu autant pour son charisme, son intelligence, que pour sa colère contre le système. Et aussi Tupac a eu plusieurs histoires connues. Il a notamment eu une relation avec Kidada Jones, la fille du célèbre producteur Quincy Jones, mais avant ça, il était marié brièvement à Keisha Morris. Mais leur mariage n'a pas duré longtemps. Et il a aussi eu des amitiés puissantes mais compliquées, notamment avec Biggie, qui est un rappeur. Au début, Tupac et Biggie étaient amis, mais leur relation s'est transformée en rivalité, à cause du conflit entre la East Coast et la West Coast du rap américain. Tupac a vécu une vie pleine de conflits. En 1994, il a été victime d'une fusillade à New York
alors qu'il se rendait à un studio. Il a survécu, mais il était convaincu que Biggie et ses proches savaient quelque chose. C'est ce qui a déclenché la fameuse guerre East Coast vs West Coast. En 1995, il a été condamné à la prison pour une affaire d'agression sexuelle. Tupac a toujours nié qu'il avait rien fait du tout, mais il a purgé plusieurs mois en détention avant d'être libéré sous caution grâce à Suge Knight. Suge Knight est un patron du label Death Row Records. Suge Knight a ensuite signé Tupac sur son label, et c'est d'ailleurs sous ce label que Tupac sort son album All Eyes on Me, qui deviendra l'un des plus grands succès du rap. Et puis malheureusement, le 7 septembre 1996, à Las Vegas, Tupac est attaqué par balle, après un combat de boxe de Mike Tyson qui a gagné par KO. On voit d'ailleurs dans ces images que Tupac et Mike Tyson, après le combat, étaient très proches. Les deux avaient quand même une forte relation. Tupac est touché à plusieurs reprises dans la cuisse et dans la poitrine. Tupac meurt 6 jours plus tard, le 13 septembre 1996, à seulement 25 ans. Son meurtre reste encore entouré de mystères et de théories. Mais en 2023, un suspect du nom de Kifidi, il a été arrêté en lien avec l'affaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Tupac n'était pas juste un rappeur, c'était un poète, un acteur et un militant, et aussi un visionnaire. Il a laissé derrière lui des morceaux cultes comme Change, Dear Mama et aussi California Love, ou aussi Keep Ya Head Up. Et ça, même 30 ans après sa mort, il continue à inspirer des générations entières. Et alors voilà les amis, c'est l'histoire de Tupac Amaru Shakur, un artiste complexe, passionné, révolté et profondément humain. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner, c'est le plus important. Et dites-moi en commentaire une histoire d'un autre rappeur ou d'une star que je vais raconter tout simplement. Voilà, c'est la fin. Ciao l'équipe.